Bienvenue sur Infos Express, la chaîne qui vous dit tout, vite et bien. Au programme aujourd'hui, l'Algérie et la Turquie scellent un accord gazier XXL qui va alimenter toute l'Europe du Sud. La France fait un geste fort en renvoyant son ambassadeur à Alger après plus d'un an de crise. Et en sport, Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, serait dans le viseur du Real Madrid. 3 sujets brûlants, en moins de 8 minutes. C'est parti! Commençons par une information qui concerne directement l'énergie mondiale. La Turquie veut prolonger et renforcer son accord de gaz naturel liquéfié, le fameux GNL, avec l'Algérie, et ce, avant l'expiration du contrat actuel en septembre 2027. C'est le ministre turc de l'énergie, Alparslan Bayraktar, qui l'a annoncé le 7 mai 2026, en marge de la visite officielle du président algérien Abdelmadjid Tebboune à Ankara. Une visite au sommet qui marque un vrai tournant dans les relations entre les deux pays. Et les chiffres donnent le vertige. Actuellement, la Turquie importe 4,4 milliards de mètres cubes de gaz algérien chaque année. Mais Ankara ne veut pas s'arrêter là. L'objectif est de faire passer ce volume à 6 voire 6,5 milliards de mètres cubes. On parle d'une augmentation de près de 50%, et la durée du futur contrat pourrait s'étendre sur 5 à 10 ans. Mais il y a un détail encore plus intéressant. Le ministre turc a laissé entendre qu'une partie de ce gaz algérien, après regazéification sur le sol turc, pourrait être redirigée vers l'Europe du Sud-Est, notamment via la Bulgarie. En clair, l'Algérie pourrait devenir, indirectement, un fournisseur encore plus important du continent européen. Un positionnement géostratégique de premier plan pour Alger. Les discussions ont également porté sur une coopération offshore entre Sonatrach et Turkish Petroleum pour l'exploration pétrolière et gazière au large des côtes algériennes. 2 géants de l'énergie qui mutualisent leur savoir-faire. Et pour rappel, les relations entre Sonatrach et Botas remontent à 1988, soit près de 40 ans de partenariat ininterrompu, un record de fidélité dans le monde de l'énergie. Le même jour, à Ankara, s'est tenu le forum d'affaires algéro-turc. C'était vraiment un événement majeur, co-présidé par les ministres du commerce des deux pays, Kamel Rezik pour l'Algérie et Omer Bolat pour la Turquie. Et l'ambition affichée est claire, porter le volume des échanges commerciaux bilatéraux à 10 milliards de dollars d'ici 2030. Pour y arriver, les deux parties ont annoncé la préparation imminente d'un accord commercial préférentiel, une sorte de zone de libre-échange ciblée qui réduira les barrières douanières et facilitera les échanges entre les entreprises des deux pays. C'est en fait un levier juridique et économique puissant. Au-delà du commerce traditionnel, ce forum a mis en lumière de nouveaux axes stratégiques. Les énergies renouvelables, l'agriculture pour la sécurité alimentaire, les infrastructures et les services financiers. Une diversification qui va bien au-delà du seul secteur gazier. Ce forum s'inscrit dans le cadre de la première session du Conseil de coopération stratégique de haut niveau algéro-turc, un mécanisme de dialogue politique au plus haut niveau, co-présidé directement par Tebboune et Erdogan. Alger et Ankara ne construisent pas seulement un partenariat économique, ils dessinent ensemble une influence régionale commune entre l'Afrique du Nord, la Méditerranée et le monde turcophone. Changeons de registre. Ce vendredi, 8 mai 2026, la France a posé un geste diplomatique fort. La ministre déléguée aux armées, Alice Ruffo, est arrivée en Algérie, accompagnée de l'ambassadeur Stéphane Romaté, qui faisait son retour à Alger après plus d'un an d'absence. Il avait en effet été rappelé à Paris en avril 2025, suite à l'expulsion de 12 agents français par les autorités algériennes. Et cette visite ne commence pas par hasard le 8 mai. C'est la date anniversaire des massacres de Sétif, Guelma et Kherrata de 1945. Un épisode douloureux de la période coloniale française où des milliers d'Algériens avaient été tués lors de la répression de manifestations pro-indépendantistes. Une étape hautement symbolique, choisie pour montrer que Paris est prêt à regarder l'histoire en face. L'Élysée a publié un communiqué indiquant la volonté de traiter la relation franco-algérienne avec honnêteté, en assumant un regard lucide sur le passé pour ouvrir la voie à une coopération constructive. Un langage diplomatique mesuré, mais qui envoie un signal clair.
Pour mémoire, la crise avait éclaté à l'été 2024, quand la France avait soutenu un plan d'autonomie du Sahara occidental sous souveraineté marocaine, une position jugée inacceptable par Alger, qui soutient le Front Polisario. S'y étaient ajoutées des affaires explosives, l'arrestation de l'écrivain Boualem Sansal et une polémique autour de l'enlèvement en France de l'influenceur Amir DZ, dans laquelle des diplomates algériens étaient de mise en cause. Un apaisement progressif avait été enclenché avec la visite du ministre de l'Intérieur Laurent Nunez en février 2026, puis par des échanges entre les chefs de la diplomatie des deux pays. Reste encore à résoudre le dossier du journaliste Christophe Glaizes, détenu en Algérie, dont le sort est suivi de près par Paris. Ce retour de l'ambassadeur à Alger est donc bien plus qu'un geste protocolaire. C'est, bien, un signal fort. La page de la crise est en train de se tourner, mais le chemin vers une normalisation complète reste encore long. Et pour finir, un sujet qui va passionner les fans de foot. Didier Deschamps pourrait-il devenir le prochain entraîneur du Real Madrid? Le feuilleton de l'été est lancé. Rappelons le contexte. Après 14 ans à la tête des Bleus, Deschamps quittera son poste après la Coupe du Monde 2026, dont la finale est prévue le 19 juillet à New York. Un départ annoncé, mais qui n'est pas synonyme de retraite, car le Real Madrid, en pleine crise d'entraîneur, cherche un homme d'expérience. La saison du Real a été agitée. Après le renvoi de Xabi Alonso, pourtant champion d'Allemagne avec Leverkusen, les Mérengues ont nommé Álvaro Arbeloa en janvier 2026. Mais l'ancien défenseur n'a pas réussi à apaiser un vestiaire sous tension, avec des joueurs comme Vinicius, Bellingham ou Carvajal dans un état d'esprit difficile. Selon le média américain ESPN, le Real Madrid a validé plusieurs profils. En tête de liste, Jürgen Klopp, mais l'Allemand semble peu motivé à sortir de sa retraite. Viennent ensuite Mauricio Pochettino, très occupé avec la sélection américaine pour le mondial, José Mourinho, actuellement à Benfica, Lionel Scaloni l'Argentin, Massimiliano Allegri de l'AC Milan, Unai Emery d'Aston Villa et Didier Deschamps. L'atout de Deschamps, il parle espagnol, il a une expérience internationale inégalée, il a fini sa carrière de joueur en Espagne et surtout il a prouvé qu'il savait gérer des vestiaires de stars. Mais le Basque n'acceptera probablement pas un poste qui l'obligerait à enchaîner directement la finale du mondial avec une préparation de pré-saison. Réponse dans quelques semaines. Voilà, vous êtes à jour sur l'essentiel de l'actualité. L'Algérie au cœur du jeu gazier méditerranéen avec la Turquie, le dégel diplomatique avec la France après une crise d'1 an, et le feuilleton Deschamps-Real Madrid qui n'a pas fini de faire parler. Si cette vidéo vous a informé, likez, commentez et abonnez-vous à Infos Express pour ne rien rater de l'actualité mondiale. À très bientôt. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.